Laurence Perrin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. On s'était vu à vos débuts pour la drôle de vie de Zelda Zonk, qui a eu le prix Maison de la Presse en 2015. Oui, c'est ça. C'était vraiment vu à ce moment-là. Le Oui. prix venait d'être mis, donc génial, quoi, des premiers pas, grande euphorie. Oui. Et après, il y a eu le roman Anna. Là, j'étais absent. Je me suis rattrapé, je l'ai lu parce qu'il sort en poche en synergie avec Miss Cyclone. Oui. Et ça, c'est votre troisième roman, Miss Cyclone. Oui, c'est mon troisième. Quel parcours? Ah oui, c'est formidable. J'adore ce que je fais. J'adore me lever le matin. En 2017, 2015, 3 romans. 3 romans, oui. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que je me suis tellement retenue pendant des années j'ai retenu mon imagination, qu'une fois qu'il y a une espèce de petite vis comme ça qui s'est après Zelda Zonk, qui a fait sauter une espèce de pan comme ça de mon cerveau, et que maintenant, voilà, sitôt que quand je finis un livre, je pense au suivant. Je suis pas une jeune débutante, donc je me dis que effectivement, j'ai peut-être moins de temps devant moi que pourrait l'avoir quelqu'un qui commence à 25 ans. Ouais. Donc j'exploite au maximum toutes les idées qui m'arrivent, et puis surtout, je m'éclate à les écrire. Voilà, alors, Miss Cyclone, ça parle de 2 femmes. Ouais. On les découvre quand elles sont jeunes. Et puis après, on va les suivre dans l'âge adulte. Vous les faites évoluer, ces 2 personnages. Et ça se passe aussi à New York. Donc il y a encore cette influence qui est très forte parce qu'elle était déjà dans les livres précédents. Oui. New York, c'est ma ville de prédilection. Sitôt que je peux, je vais là-bas. C'est vraiment... honnêtement, sans New York, ces livres n'existeraient pas. Vraiment, là-bas, j'ai reçu une déferlante d'inspiration sur les lieux qu'on traverse, sur la manière dont les gens fonctionnent là-bas. Qui fait que oui, New York, c'est central dans mes livres. Et qu'est-ce qui vous plaît à New York? C'est la ville, ce sont les gens écoutez, alors New York, en fait, on y trouve ce qu'on veut là-bas. C'est-à-dire que si vous voulez y aller pour la fameuse énergie qui est tellement, dont on parle partout, vous trouverez votre énergie, vous pourrez sortir en boîte jusqu'à 3h du matin. Moi, curieusement, c'est pas pour ça que j'y vais pour la tranquillité. Ça peut paraître paradoxal pour une mégalopole comme ça. Mais les petites rues et les petits quartiers cosmopolites comme ça, moi j'aime m'y perdre, et je trouve que quelque part il y a quelque chose de très chaleureux, de très rassurant à New York. Voilà, et pas uniquement l'énergie. Miss Cyclone, donc ça parle de ces 2 héroïnes, vous nous les présentez? Oui, alors Angela, qui est une fille d'immigrés italienne, qui travaille dans le milieu des forains, elles travaillent pas, elles évoluent dans le milieu des forains, dans un endroit qui s'appelle Coney Island, sur lequel je vais revenir. June, c'est son amie, qui est tout son inverse, c'est-à-dire qu'elle, c'est une fille d'immigrés hollandais qui ont fait fortune, et elles n'ont pas du tout le milieu social, le même milieu social. Ouais. Elles n'ont pas du tout la même manière de voir la vie. On a quelqu'un qui est très familial, Angela, et on a quelqu'un, June, qui est un petit peu anti-principe. Voilà. Et donc, elles vont se construire ensemble. Comment sont nés ces 2 personnages dans votre esprit? Alors, c'est né surtout de l'endroit, en fait. C'est né de Coney Island. Coney Island, c'est un endroit à New York qui est assez particulier, parce que 9 mois de l'année, vous avez des fêtes foraines, c'est très coloré, et puis l'hiver, alors c'est mort, quoi. Il y a 3 mois où c'est... Alors, j'ai trouvé que c'était un endroit très romanesque. Il se trouve que là-bas, il y a beaucoup de HLM. D'où mon héroïne Angela, qui devait vivre dans ce milieu-là. Et puis il y a un endroit aussi qui s'appelle Seagate, qui est une espèce d'enclave comme ça pour personnes riches, où il y a un portail à l'entrée. Vous en parlez bien. Voilà, il y a 800 maisons et June habite là. Donc c'est surtout le lieu qui a fait naître les personnages. C'est vraiment les contradictions. Tout à fait. Ça vous a vraiment séduite oui. Pour placer votre roman dans ce lieu-là? Bien sûr, parce que dans un endroit qui est aussi... qui est peu étendu finalement, d'avoir autant de différences sociales, et puis autant de différences culturelles aussi, entre l'hiver et l'été, enfin toute cette espèce de paradoxe. Coney Island, c'est un vrai paradoxe, quoi. Et oui, c'est ça qui m'inspire, et c'est très riche comme endroit.
Alors, Laurence Perrin, vos deux personnages, bah évidemment, elles sont aussi comme le lieu. Elles sont toutes les deux contradictoires, elles ont leur propre identité, et pourtant, ça n'empêche pas qu'elles vivent une histoire d'amitié, mais extrêmement forte. Et est-ce que c'est pas ça, justement? Est-ce que c'est pas ça qui nous pousse chez des autres? Il y a peut-être deux théories sur l'amitié ou même l'amour. C'est est-ce qu'on voit en l'autre son propre reflet dans le miroir, ou est-ce qu'on voit au contraire ce qu'on a envie d'être et qu'on n'est pas? D'ailleurs, le roman commence par ça. La première phrase du roman, c'est que on dit que, enfin, j'explique qu'Angela et June, chacune aurait préféré être l'autre, en fait. Voilà. Bah, ça c'est très clair, et ça se sent tout le temps, tout le livre. Ouais. Et c'est très fort. Mais il n'y a pas que ça, dans votre bouquin, il y a aussi l'évolution d'une femme. J'ai eu la chance de parler juste avant qu'on fasse l'entretien avec votre éditrice qui m'a dit, moi j'ai envie de le faire lire à ma fille de 15 ans, Oui. pour qu'elle qu'elle commence à prendre conscience de l'évolution d'une femme. Ouais. J'ai trouvé cette remarque très pertinente. Oui, c'est vrai, puisque ça commence justement à l'adolescence de mes héroïnes. Donc on va découvrir en même temps qu'elles tout ce qui fait une ado, quoi, où qu'on soit dans le monde. Tous les problèmes qu'on peut avoir, la découverte de l'amour, les plans qu'on fait pour vous. Voilà, bon, Angela, c'est ce qui la concerne là-dedans. Des plans qu'on fait à votre place et puis qu'il vous faut respecter pour pas décevoir vos parents, votre maman, votre famille. C'est ça. Donc il y a une pression. Bah, il y a une pression sur Angela, oui, parce qu'en plus elle est issue d'un milieu qui est assez, qui est très, elle vit seule avec sa mère, qui a beaucoup misé sur elle. C'est une nature italienne avec tout ce que ça comporte. On parle des années 80, hein, ça se déroule dans les années 80. C'est vrai qu'on n'a pas voilà. précisé, vous avez raison. Voilà, le début c'est dans les années 80. Donc il y avait peut-être encore à cette époque-là un certain poids des traditions. Du religieux aussi, enfin tout un tas de choses comme ça, le fiancé, le mariage prévu, enfin les choses assez familiales comme ça. Oui, qui sont nettement moins fortes aujourd'hui. Oui, certainement, c'est pour ça que... C'est pour ça voilà. que c'est dans les années 80, mais c'est une bonne précision.